Hello l'équipe, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. J'ai l'honneur de recevoir 3 personnalités, visage du lancement Myself en France, le nouveau parfum Yves Saint Laurent. Aujourd'hui on reçoit Fari, LP et Pierre Demar. Bienvenue dans Entre Mecs. Entre mecs, 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 entre. Les amis, comment ça va ? Ça va, hein. Bien. Un peu stressé ici à ma gauche. Sinon... Mais grave, bien sûr. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. C'est trop cool. Est-ce que je peux attaquer direct avec une question très honnête ? Il est prêt. Donc tu peux y aller. Il attend que ça. Est-ce que vous arrivez à dire facilement « je t'aime » aux gens que vous aimez ? Non, je dis je t'aime assez difficilement. Ok. Ouais. Après, je pense pas avoir été beaucoup amoureux aussi dans ma vie, ce qui fait que c'est même pas une question d'avoir le je t'aime facile ou non, c'est plus faut d'abord le ressentir pour le dire, quoi. Oui, mais t'as de la famille, enfin. Oui, bien sûr, mais pareil avec la famille, je pense que c'est de plus en plus maintenant déjà. Voilà, avec ma mère, on se dit plus facilement je t'aime, etc. Okay. Avec mon père, c'est autre chose. C'est pas bizarre. Mon frère, par exemple, pas du tout. Parce que quand enfant et tout, on s'est pas habitué à dire je t'aime et qu'on commence à le dire plus tard, tu sais, c'est presque pas une habitude, donc tu sais, il y a un truc presque où tu forces un peu le truc. Ouais, bah en fait, c'est... Déjà, il y a l'écrire par message, puis après, il y a le dire au téléphone, puis après, il y a le dire en face, quoi. Tu sais, il y a des strates un peu, il y a des étapes. Donc voilà, au début, c'est... Voilà, c'est ça, exactement. Et donc maintenant, on peut se le dire en face Okay. sans problème. Mais c'est vrai que non, ça a été un travail, non, mais... Ouais, c'était pas si évident que ça. C'est particulier comme rappel, quoi. Je pense que c'est des choses qu'on a tellement l'habitude de ressentir qu'on a l'impression que c'est évident. Après, moi, dans mon couple... En fait, elle le dit tellement que j'ai l'impression qu'elle le dit pour moi. C'est vraiment le leitmotiv de la journée. Mais du coup, j'ai l'impression que je suis moins fort en je t'aime que elle. Du coup, c'est vrai, c'est vraiment au quotidien, j'ai du mal j'ai le sentiment que c'est tellement attendu que je le dise autant que elle, que j'ai l'impression que c'est un peu fabriqué des fois, et du coup, j'ai pas tendance à le dire beaucoup, quoi. Est-ce que tu as l'impression de plus lui montrer que lui dire ? Non plus. Merci, ciao. Non, parce que c'est aussi un truc... c'est un truc dont elle fait part aussi, tu sais, le fait que je sois pas assez démonstratif. En fait, je sais pas si c'est un truc d'équilibre. Parce que dans des relations précédentes, moi, j'avais le sentiment d'être celui qui était le plus démonstratif des deux. Mais ça veut dire que ça te pèse un peu ? Genre, tu réfléchis dans ta tête, tu dis, attends, ça... je le dis pas assez, comment je peux être plus démonstratif ? Je me le dis, je me vois faire des choses, mais je le fais pas particulièrement. Donc dans ta tête, t'as des preuves d'amour de ouf. Je suis en panique. Panique. Ouais, non, j'ai l'impression que je suis pas très bon en amour. Ah, carrément ? Ouais. Je pense que je suis pas très très bon. Ah ouais ? Ouais, il y a des gens, ils ont des capacités, des qualités. En amour ou en démonstration de l'amour, juste ? Ouais, les deux, hein. Ok. Ouais, les deux, parce que je sais même pas quel âge vous avez d'ailleurs, mais... T'as quel âge ? 27. J'ai 22. Ah oui. Ah ouais, je t'aurais dit un peu plus jeune. J'ai commencé à être artiste très très tôt. Donc j'avais 17 ans, où c'était déjà, tu sais, comme Enfin, moi j'ai fait mes premières scènes, j'avais 11 ans. Mais qui repart très loin, biographie. Bon, je suis né en 91 à la base, je vais t'expliquer vraiment le rapport à l'amour. Pourquoi je m'appelle Fari. En fait, j'ai commencé la scène à 11 ans, mais j'ai commencé à, tu sais, comme un centre de formation dans le foot, où tu sais que ça va être ça, ton avenir. Moi, c'était aux alentours de 17-18 ans. Donc, je savais que quoi qu'il arrive, ta vie, c'est focus là-dessus. Voilà. Et du coup, en fait, être artiste très tôt, ça te conditionne à être un petit peu auto-centré. Okay. Et c'est pas le mieux quand t'es dans des relations avec les gens. Donc je pense que je suis pas très bon en ça. Mais si t'en as conscience, ça veut dire que là tu commences à le travailler ou c'est... Pas du tout. Okay. Du tout. Ouais, plus ou moins. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui doivent se faire de façon naturelle. Donc avant d'essayer de changer les choses, j'essaie de comprendre pourquoi, parce que ça c'est une des raisons, mais c'est pas toutes les raisons. Donc je suis au stade où j'essaie de le comprendre, de savoir où me placer par rapport à ma vie et à ma relation. Tu vois, c'est... Parce que tu ressens quand même. C'est pas la base du truc où t'as l'impression de même rien ressortir et du coup tu sais pas... Est-ce que j'ai un cœur, tu veux dire ? Ouais, exactement. C'était ma question politiquement correcte. Non, je suis quelqu'un d'assez passionné, de très sensible. Donc j'ai pas de difficulté à ressentir les choses, bien au contraire.
même assez aimant, mais je pense que le fait de le ressentir, ça ne suffit pas à ce que l'autre le ressente que tu es en train de le vivre, quoi, tu vois. Et c'est ça qui est particulier, c'est ce qui crée souvent dans les relations certaines complications, c'est que le dialogue, il se fait rarement sur le même langage. Ouais. Vu qu'on a des langages différents et qu'on a l'impression qu'on est en train de parler la même langue, on n'arrive pas du tout à se comprendre. Et on ne fait pas en sorte de se comprendre, parce que toi, tu parles allemand, moi, je parle espagnol, mais on croit que tous les deux, on parle anglais. Ouais. Tu comprends ? Mais il faut qu'on essaie d'apprendre la langue de chacun. Et ça, c'est... entre le moment où tu l'assimiles et le moment où tu le maîtrises, c'est assez... parce que je suis aussi coach pour les couples. Et vous avez vu Hitch, c'est sa vie à la base. Mais voilà, bon. Ils ont fait le film avec Will Smith. T'as fait valider Will Smith. Toi, Pierre, tu dis je t'aime facilement ? Un peu trop facilement, quelqueffois. Okay. Ça dépend avec qui. Alors, les parents, c'est trop dur, mais ils le voient très bien, parce que je témoigne mieux que toi, visiblement. Ouais. Toi, au bout de 2 heures. Non, mais c'est marrant. Tu vois, les copains, oui, éventuellement ivres tard, même au-delà, j'ai pas de mal à le dire aux potes. Je trouve que les potes, c'est pas trop intime, en fait, même si on est très, très, très proches. Mais quand je dis je t'aime trop facile, c'est. Tu parlais d'un moment de joie, tu vois, d'un moment d'intimité, on parle d'une baise, tu vois. Bah, en fait, un petit je t'aime peut vite sortir comme ça, alors qu'il n'a pas du tout lieu, en fait. Enfin, c'est pas... Ah ouais. Tu sens que c'est des je t'aime qui peuvent casser un peu l'ambiance, des fois. C'est horrible, en fait. C'est pas... c'est pas... Je l'ai dit je t'aime, que c'était un orgasme. C'est quand le moment est trop bon, tu vois, et c'est pour créer l'orgasme, presque. Mais mis à part ça, oui, c'est difficile de dire je t'aime à ses parents, bien sûr. Ça, c'est le plus dur, je pense. C'est trop marrant, du coup, que tu arrives à dire je t'aime plus facilement à des gens où potentiellement tu le penses moins que... Ouais, c'est ça. C'est vraiment une sorte de... C'est du piment, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que je suis pas tombé amoureux encore véritablement non plus, donc j'ai pas été confronté. En couple, j'ai jamais dit vraiment je t'aime, parce que j'ai été une seule fois en couple. T'as le je t'aime aphrodisiaque, quoi. Ouais, exactement. Pas toi, je pense que c'est un truc très universel. Est-ce que vous avez posé des questions sur votre orientation sexuelle, ou genre ça a été acté dès le départ, et vous avez dit bon, je sais que c'est la mienne. Moi, je me suis posé la question pendant un moment sur... tu sais, l'ouverture sexuelle, quand je me posais des questions sur vastement l'homosexualité, je me suis dit, si c'est quelque chose de normal et de naturel, pourquoi moi je ne pourrais pas être attiré par un homme ? Et je me suis presque à un moment donné posé la question de, est-ce que je suis normal si c'est pas quelque chose que je peux imaginer ? Mais j'ai jamais eu de relation ou quoi, ou même d'attirance. Ouais. Et le fait de pas l'avoir, je me suis posé la question. Parce que tu vois, quand tu réfléchis à tout ça de manière très pragmatique et intellectuelle, du coup, tu te dis, ça devrait être une éventualité aussi dans mon champ d'action. Et si ça l'est pas, est-ce que ça veut dire quelque chose de moi ? Je me suis déjà interrogé là-dessus, ouais. Mais il y a des mecs que je trouve très attirants, mais j'ai pas du tout le truc. Okay. Neymar, par exemple, c'est complètement mon crush. Ah, et tu le trouves pas beau, c'est même attirant, quoi. Tu dis, si on se croisait, il pourrait se passer un truc. Écoute, c'est un peu marrant parce que j'ai un sketch où je parle de ça. Okay. Où je dis, Neymar, si je le croise, je serais... T'as choisi le mec que tu croiseras jamais, quoi. C'est trop facile. En même temps, c'est marrant. Je dirais, hey, tout de bon, tu sais, je serais un peu... Et là, cet été, je l'ai croisé. Et tu sais, je me retrouve et j'ai la panique parce que je me dis, putain, j'espère qu'il a pas vu ce sketch. Ouais. Et tu dis, je me suis avancé publiquement en plus maintenant. Donc Parce que j'ai dit. Il va falloir prouver. Ça. Non, mais tu sais, je dis, en plus, si je le croise, c'est sûr que je rougis et tout, tu vois, je vais un peu loin et tout. Et je le croise, et c'est dans un club et tout, je le croise comme ça, et c'est très bizarre, mais je le vois, et donc dans mes yeux, ça s'est vu, je dis, oh Neymar, j'ai rien dit du tout. Ouais. Et il s'est arrêté, il m'a serré la main. Donc dans ma tête, c'est ok, peut-être qu'il a vu le sketch. Okay. Et donc ensuite, quand il est parti, je te jure, j'étais en sueur. Et je savais pas si c'est parce que j'ai checké Neymar ou si c'était par rapport... Mais ça m'a vraiment fait l'effet que dans le sketch, tu vois. Tellement de feelings différents. Ah ouais, j'étais dépassé. Neymar, il vient de me serrer la main. C'est pas genre, je viens de le croiser, genre il s'est arrêté, il est venu me... Donc il y a peut-être le côté un peu admirateur ou quoi, mais ouais, il y a des mecs, je me dis, ouais, ce gars-là, c'est vraiment un beau mec, quoi. Ouais. Mais c'est jamais arrivé au stade où ça a questionné ma sexualité, pour le moment en tout cas. Ça a été un peu le même processus, tu vois, où je me suis posé la question. Mais pareil, il y a évidemment des mecs que je trouve très séduisants, très beaux. Séduisants. Oui, carrément. Ouais. Mais en plus, bon alors,
ça m'arrive assez régulièrement que des hommes me draguent. Ok. Va savoir pourquoi, je sais pas. Oui. Ouais. Non, je vois. Non, mais Il a regardé la hauteur de mon dégradé, Ouais, il s'est dit, je sais pourquoi, moi. Et souvent de très beaux mecs, mais pareil, j'ai jamais... et pourtant, on peut passer de très jolis moments. Je peux aussi assez facilement me laisser prêter à ce jeu-là, en fait. Ouais. Parce que c'est flatteur et que... du coup, rentrer même dans un espèce de mini-flirt. Bah presque, ouais. Tu vois. Toi, Pierre, ça a été limpide dès le départ. Non, c'était pas limpide pour le coup. Je sais pas à quel âge exactement, mais très tôt, 11, 10, 12 ans, quand on commence à avoir de l'attirance pour d'autres personnes, je me rends compte que c'est plutôt les garçons en fait. Mais c'était un peu relou en fait, parce qu'à 12 ans, on n'a pas envie de ça du tout. Et donc, j'avais aucune envie. Donc, j'ai fait comme beaucoup de gens, je pense, qui passent par ce truc-là. Il y a des tests sur Google, il y a plein de choses, tu vois. Suis-je gay? Je réponds à des questions. Putain, la génération déjà, c'est ouf. C'est vrai, en effet, t'as peut-être passé à 12 ans. T'as quel âge? J'ai 32 ans. 12 ans, on n'avait pas la DSL, je crois. Ouais. On pouvait faire cette recherche, mais ça durait beaucoup. Oui, c'est ça, toute sa charge. Mais c'était quoi le type de question, tu te rappelles? Oui, bien sûr, c'est des trucs, j'aime Lady Gaga, ça commence mal. C'est drôle. D'accord. Mais j'ai vécu mon truc, dans ma tête, c'était pas possible, j'imaginais pas, je pouvais pas être gay, en fait, alors je l'étais, bien sûr, et je le savais, mais je pouvais pas le vivre ouvertement. Je le vivrais jamais d'ailleurs dans ma tête. Et je me suis dit pendant longtemps que je vivrais seul, je sais pas, dans un manoir en école, j'avais un peu ce storytelling que je racontais à tout le monde, ni femme ni enfant, mais ni homme non plus d'ailleurs. Parce que tu préférais être seul à ce moment-là qu'avec un mec. En tout cas, aux yeux des gens, pour moi, c'était une obligation. Et puis en fait, ça a été comme ça pendant 6 ans quasiment. Et un beau jour, je suis tombé amoureux véritablement. Autant une orientation sexuelle, ça se cache entre guillemets plus facilement. T'as pas besoin d'en parler forcément. Mais l'amour, c'est trop fort, tu vois. Et donc, je suis tombé amoureux, mais sans qu'il y ait de réciprocité, comme souvent. Et en fait, à ce moment-là, j'ai dû en parler à mes potes. Et donc, c'est petit à petit, ça s'est fait comme ça. Et à partir de quand tu t'es dit, bon, là, j'assume totalement qui je suis? Du coup, j'en ai parlé à ma meilleure amie, puis c'est souvent comme ça, c'est les meilleurs copains, meilleurs amis. Quand j'ai 18 ans, tout s'est enchaîné, tu sens une sorte de nécessité de le dire. Alors, j'en ai parlé à ma mère d'abord, et puis à mon père 3 mois plus tard. Et tout s'est très bien passé, parce que j'ai une famille extraordinaire, très, très cool avec ça. Et j'ai jamais fait un truc public, j'ai jamais fait un coming public. D'ailleurs, en tant qu'artiste, c'est marrant parce que c'est pas un combat que je mène forcément ou quoi. Alors, on le sait parce que j'en parle tranquillement avec vous, en médias et tout ça, si on me pose la question. Mais comme j'en ai pas souffert tellement, comme je trouverais ça très opportuniste et arriviste d'arriver à en faire un combat, être porte-étendard d'un truc qui est... Moi, j'ai d'autres causes, j'ai envie d'amener la musique partout, dans des milieux qui peuvent pas se permettre. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire, et pour moi, c'est évident. Et la cause LGBT, je pense qu'elle est hyper importante, il y a des gens qui la défendent très bien, et moi, je pense que je la défends à ma façon, en parlant tranquillement. Mais dans les chansons, c'est pas pour autant que ça devient un truc, et mon esthétique ne l'est pas. Très souvent, c'est marrant, parce que quand je vois des réels et tout ça, ils ont envie, comme ils savent que je suis gay de par les médias et tout ça, de me faire porter n'importe quoi, genre des robes ou quoi, ce qui est pas un souci en soi, mais moi, je porte pas ça, ça me va pas, j'aime pas ça, je suis trop grand, ça me convient pas, tu vois, mais très bien. Et en fait, il y a une sorte de, du coup, il y a un lien qui est fait. On se dit, bon, voilà, il est galant, on va le rendre très féminin. On te rentre dans des codes qui sont pas les miens, en fait, qui sont pas les miens. Moi, j'aime bien porter du sportswear, j'aime bien porter des trucs très chill et tout ça. Et très souvent, non, c'est pas forcément. Et justement, parce qu'on parle de style vestimentaire, est-ce que vous êtes déjà senti jugé sur un truc que vous avez porté? Vous avez dit, vas-y, ça, je le sors, et vous sortez, et tu sais, on te dit, faut pas le porter, ça. Ouais, mais j'en rigole, moi, je sais pas vous, mais moi, c'est plutôt les shorts, tu sais, alors Pierre avait un short à floche comme ça, rose, qui est un peu particulier. Moi, j'adore, mais j'en fais presque une blague, en fait, moi-même, donc les gens, ils trouvent ça drôle plutôt que non, tu vois. Je sais pas vous. Plus jeune surtout. Ouais, il y a eu beaucoup de tentatives, mais je me permettais pas tout, mais je me permettais beaucoup de choses, mais ça va du slim quand j'arrive dans mon collège en 6e non mais attends, non mais bon voilà, tu vois, ça va de ça à des tenues un peu plus excentriques, tu vois. Donc très osé, tu t'es déjà dit vas-y, je rentre dans le moule pour faire mon Franchement non, jamais. Non. Bon, petit, tu sais, tu prends peut-être plus difficilement la critique. Voilà, tu te sens un peu jugé, puis les enfants, les adolescents sont quand même assez... T'as plus envie d'être accepté par le groupe. Comment, oui, je pense aussi un petit peu de ça. Puis après, en grandissant, non, tu portes ce qui te plaît quand t'as envie. Non, ça maintenant, c'est plus du tout un sujet quand je me regarde devant ma glace avant de sortir, quoi. Parce que quand je t'ai découvert dans Nouvelle École, t'avais un style déjà très marqué, je trouve. Il y avait un truc très british et tout, tu vois, où je me suis dit, il assume une vraie identité, quoi. Ouais, j'ai toujours aimé ça. J'ai fait de la danse et on accordait aussi beaucoup d'importance aux vêtements. Enfin, en fait, pour tous les arts de la scène,
Et après, même moi, dans mon quotidien, la mode m'a toujours intéressé. Ok. Et donc, forcément, voilà, j'ai exploré. J'ai exploré. Je pense avoir trouvé quelque chose qui me correspond plutôt bien. Donc, J'ai l'impression que plus on s'intéresse à la mode, en plus, plus on se permet des pièces étape par Bien étape sûr. qu'on n'aurait jamais, essayé avant. Oui. Où là, on fait, mais bien sûr, ce kilt, mais tu ouais. déconnes, quoi. Tu sais par quelle année c'était. Alors qu'en fait, 3 ans avant, tu sais, on n'aurait jamais. Bien sûr. ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Ouais. C'est vrai qu'il y a un petit peu de ça. Toi, Farid, il n'y a pas une anecdote avec un survêt rose? Mais où t'as trouvé cette anecdote? Tu crois que je travaille pas? Attends, c'est dingue cette histoire. Il y a des trucs C'est écrits, vrai là. qu'il y a des fiches. Mais moi, c'est l'histoire de ma vie, moi. Je sais que quand je mets un truc et que les gens se moquent, c'est que je suis sur la bonne voie. Ah. Et du coup, ça, c'est l'une de mes frustrations, d'ailleurs, de ces dernières années, c'est que les gens ont tellement accepté que je puisse mettre, en tout cas dans mon entourage, que je puisse mettre tout et n'importe quoi, qu'il n'y a plus de... Ça surprend plus personne. Ouais. Et du coup, je cherche un petit peu... T-shirt blanc, peut-être. euh, Un basique, c'est En fait, c'est ça. Il faut un jean basket, voilà. Je te jure, si je mets un jean, les gens ils sont choqués. Et donc oui, quand j'étais au lycée, une fois, c'est le marché devant chez moi, il y avait un survêt rose. Ma mère nous a éduqués avec l'idée que il n'y a pas de choses qui sont réservées aux filles ou aux garçons. Et donc, par exemple, quand on était tout enfant, elle aimait pas que les gens ils puissent nous laisser entendre qu'on puisse pas jouer avec un bébé, par exemple. Ouais. Elle disait, il va être papa à un moment. Donc, pourquoi il pourrait pas jouer avec un bébé ou une poussette ou, tu sais, la dinette, parce que la vaisselle, c'est pareil, on la faisait à la maison. Et donc, pour moi, le rose, c'était pareil. Je vois pas pourquoi le rose, c'est réservé aux filles. Et donc, je vois ce survêt rose et je sais que ça va être différent. Je sais qu'auprès des gens, ça va faire polémique et qu'on va m'en parler, genre, tu portes du rose, et que du coup, moi, je vais dire, je vois pas pourquoi le rose. Tu vois, j'avais déjà ce truc un peu Il y a un truc rebelle. contestataire. Un peu. Ouais. Ok. Parce que là, t'es adolescent à ce moment-là. Ouais, je suis adolescent, j'avais 16 ans. Ok. Et donc, j'ai porté ce survêt rose au lycée. Et ça a tellement posé problème que j'ai été convoqué. Oh, ah ouais. Ouais. Et C'est même pas les enfants, c'est l'établissement, quoi. L'établissement. Ok. Et ils m'ont demandé de ne pas le porter. Mais le motif, c'était quoi? C'est que, c'était pas un habit approprié. Ok. Ils considéraient que c'était pas approprié pour aller à l'école que de porter un survêtement rose. Enfin, tu vois, j'en reparle aujourd'hui, ça me dépasse complètement. Ouais, c'est fou. C'est fou parce que c'est une couleur, quoi. Le même survêt, si j'étais arrivé en bleu, on m'aurait rien dit du tout. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'était assez fou. Quel rapport vous avez avec votre style vestimentaire par rapport à votre corps? Est-ce que vous avez l'impression que ça camoufle tous, hein, j'ai un peu le... C'est la réponse va être forcément oui. Moi, je sais que je parle de l'oversize parce que je suis assez mince et que j'ai l'impression que ça me... Mais non. Non, mais là, c'est pas vraiment ma peau. Hein. C'est un déguisement. Mais non, mais tu vois, je sais que ça me gonfle entre guillemets un peu, tu vois, plutôt que d'assumer ce truc-là. Est-ce que vous, pareil, il y a des complexes que vous avez ou vous avez réussi à déjouer ça un peu avec les fringues ou pas du tout? Carrément, complètement, vraiment, surtout pour la scène en fait. Ah ouais. Parce que, comme toi, je suis assez mince, mais en plus, je suis très grand. Donc, ça fait vraiment une sorte de doigt. C'est un truc très fin, quoi. De doigts. De doigts, finalement. Et bref, j'aime pas trop ça au départ. Et pour monter sur scène, par exemple, un jour, j'ai porté un costume pour la première fois de ma vie, vraiment un costume bien taillé, tout ça, un peu cintré. Et en fait, ça m'a changé la vie, mais véritablement par rapport à ma perception de moi et par rapport à ce que je pouvais faire en termes de mouvement. Je ferais pas les mêmes gestes si je porte un jogos ou alors si je porte un costume, ça va pas être la même chose. Enfin, je vais même pas faire la même chose parce que je serais pas à l'aise de le faire et tout ça. Et donc, j'ai complètement accepté, ça a sublimé, ça a bien créé une silhouette que je trouve beaucoup plus esthétique. Ça fait, c'est une sorte de carapace. En même temps, c'est pas je me cache pas derrière ça, c'est juste j'embellis le truc. Tu vois, Et la scène, c'est ça, on pousse tous les curseurs et on essaie d'être. Oui, parce qu'en plus, ça camoufle pas ton corps. Non, ça met en ça avant le taille, les tu vois, atouts. ça crée un truc qui est cool et je trouve. Donc, ça a aidé, bien sûr, sur mon acceptation du corps et en plus de ça, sur l'identification, tu vois. Elfie, toi? C'est assez différent parce que je me suis toujours, c'est sûrement une chance que j'ai eue, mais de me sentir toujours assez bien dans mon corps, même en étant plus jeune, etc. Donc les vêtements, ça a toujours été un plaisir, tu vois, une envie d'explorer. Après, c'est sûr aussi que c'est quand même la première chose qu'on voit, c'est la première image qu'on renvoie, donc le regard des gens aussi quand même joue dans ma vie de tous les jours. Enfin voilà, je dirais pas que je suis totalement en confiance tout le temps et que rien ne peut m'atteindre. T'as zéro complexe? Je crois
pas, ouais. Putain, il a fini le C'est jeu. ouf, ça. C'est fou. Je vais te dire ça la semaine prochaine. Je vais te rappeler. En En fait, pleurs. attends, on peut retourner Les gens, 10 c'est pas minutes, tu le possible. rappelles. Ouais. Mais du coup, non, ça a toujours été un réel plaisir que de m'habiller. Ouais. Et puis après, en grandissant, en plus, tu t'intéresses aussi à, pas qu'aux vêtements, mais à vraiment la mode. Enfin, tu vois, je me suis plus intéressé à la, enfin, tu sais, à la haute couture, etc. Et à découvrir un peu tout ce qu'il y avait derrière. Et donc, en fait, ça m'a complètement fasciné. Et donc, c'est cool parce qu'à chaque fois que je creuse encore un peu plus, bah, ça me donne encore plus envie d'aller chercher, de m'intéresser à ce milieu-là. Et voilà. Mais donc, ça a toujours été un plaisir, quoi, que de m'habiller cool. et économiser plein de sous pour pouvoir acheter des trucs que je peux pas acheter pour l'instant. Et dans le monde du rap, il y a des trucs, des fois, où tu t'es dit, ça me plaît, mais dans le monde dans lequel j'évolue, je peux pas trop me le permettre. Bah non, mais alors pour la simple et bonne raison que je suis pas non plus l'artiste qui prend le plus de risques, en vrai, tu vois, vestimentairement parlant. Mais je trouve aujourd'hui quand même qu'on a réussi à casser plein de codes. Enfin, tu vois, de voir Young Thug en robe sur sa pochette d'album, ça peut être vite fait surprenant, mais en vrai, ça choque personne. Youvdi qui a, tu vois, un nail art différent sur chaque ongle, ça choque personne non plus. Ça, c'est cool, tu vois. C'est quand même des barrières qu'on a réussi à briser. Donc, voilà, je sais pas si on est arrivé... En France, moins. Tu vois, En France, un peu moins en France. Ouais, Ouais. peut-être, ouais. Dans le rap, en tout cas. On a moins d'exemples parlants Ouais. en France. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et Youvdi, tu vois, il est parti dans le rock en plus. En plus, ouais, il a on quitté a, le on a navire. perdu le seul français qu'on avait. C'est vrai, c'est Ouais, vrai. donc, je suis ouais, d'accord. avec toi, ouais. C'est encore un peu sage. Oui, vestimentairement. Et c'est trop cool. Moi, c'était le premier que j'entends dire. Moi, c'est ok, tu vois, les fringues et tout. Moi, j'ai eu des moments, des fois, dans des magasins, tu sais, cabines d'essayage où j'ai essayé 15 trucs, rien me va. Et donc, le dénominateur commun, c'est mon corps. Donc, Ouais. donc je me dis, tu sais, t'es là à phaser, tu fais. Bah, tant pis, je m'habille plus en fait. Qu'est-ce qu'on fait tu vois. Ouais, trop horrible. Et surtout adolescent et tout, c'est quand ton corps il change, que tu comprends plus trop ouais. et tout. Et après, il a fallu que je comprenne les logiques un peu de mon corps et de me dire non, mais en fait, pas à l'habit de s'adapter à toi, c'est à toi de trouver les bonnes Bien fringues sûr, qui vont te mettre en bien valeur sûr. et tout quoi. Les tatouages, t'as aidé. En vrai, je me suis longtemps demandé si les tatouages servaient à camoufler mon corps ou pas. Et je pense que ça l'a pas été entièrement, mais je pense qu'il y a une période, les premiers, j'ai commencé il y a 11-12 ans, les premiers ont aidé à m'accepter, mais pas pour Oui, c'est camoufler ça. mon corps, Ça mais t'aide plus à pour, t'accepter. C'est le même principe. mais plus pour montrer ma Ouais. personnalité. Ouais, ouais. Tu vois qu'il y a un truc de, ok, on voit qui je suis avant de camoufler juste mon Mais corps. il y a un truc de si je fais quelque chose que j'aime bien sur ce corps que j'ai du mal à accepter, bah, je vais un peu plus aimer Ouais. mon corps. En tout cas, avec le temps, je crois que c'est la logique dans laquelle moi-même j'ai été avec les tatouages, mais comme les habits, ouais. Les habits, c'est un peu pareil, sauf que c'est pas permanent. Moi, je sais que la fourche basse sur les pantalons, c'est par rapport au pareil, la minceur, Ok. les jambes très longues, parce que j'ai des jambes très longues par rapport à mon buste, donc j'essaie de composer, mais du coup, ça devient une façon de s'exprimer, une façon de créer, parce que du coup, tu essaies de composer avec la matière que tu as au départ. Mais c'est beaucoup, dans mon cas en tout cas, c'est beaucoup un camouflage. Ouais. Ah ouais. Ouais. Encore aujourd'hui, du coup, il y a encore ce truc. Peut-être un peu moins, parce que la fille avec laquelle je suis, elle travaille dans la mode, donc ça a beaucoup ouvert ma perception, ma vision d'un physique et de la façon dont tu pouvais mettre en avant ce que moi je référence comme étant des défauts. Donc aujourd'hui, je suis un peu plus libre là-dedans, mais c'est encore une façon qu'on voit mon style avant de me voir moi, quoi, encore aujourd'hui. Ouais. C'est trop marrant parce que je suis sûr que tu demandes à des gens dans la rue, est-ce que vous pensez que Fahri a des complexes physiques? Je suis sûr que 95% des gens disent évidemment que non, il se permet tu vois, non mais il se permet de s'habiller, de tester Parce des qu'ils styles m'ont et pas tout, vu quoi. en slim. Ah c'est ça, tu vas dire en slip. En slip aussi. En slip, ça ira. Mais oui, je pense que c'est parce que je le fais bien. Mais t'as des complexes quand t'es un peu perfectionniste et que tu réalises que la seule chose que tu peux pas réellement perfectionner, c'est ton physique, du coup. Ou alors, faut se donner beaucoup de travail à la salle, et quand tu as une vie d'artiste, c'est un peu plus compliqué, quoi. Ou faire de la chirurgie esthétique. Ouais. Et même à ce moment-là, plus tu avances dans la perfection de ton physique et plus tu développes en réalité des complexes. Et donc je pense que ouais, c'est un espèce de dénominateur commun, parce qu'on est aussi dans une culture de l'esthétisme, en tout cas du selfie, du filtre. Donc tout nous ramène à ce qui devrait être un peu uniforme, un peu esthétisé, un peu plus beau, quoi. LP, t'as une punchline qui m'a touché.
Là, la vidéo s'appelle les punchlines. Ouais. D'accord, ok, cool. Tu dis quand je suis trop touché, je quitte la pièce, sinon ça va se voir. Encore aujourd'hui. Encore une fois, on y travaille. On y travaille, mais en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que j'ai vraiment beaucoup de mal à masquer mes émotions. Quand je suis content, ça se voit. Quand je suis contrarié, ça se voit. Quand je suis pensif, j'arrive jamais à... Ouais. Poker face, ça n'existe pas chez moi. Je serais très nul au poker, je pense, par C'est exemple. vrai Ouais. Après, il y a des lunettes, donc ça peut... C'est ça vrai. rééquilibre C'est tout. vrai. C'est des lunettes de table. Voilà, Donc, exactement. si tu veux, elle ne Se porte pas. Elle ne se porte pas. Je pense même si tu cachais la moitié de mon visage, le reste dirait Ok. tout, quoi. Donc voilà. Et est-ce qu'il y a des émotions que vous cachez plus facilement que d'autres? Moi, je sais que par exemple, la tristesse, c'est encore aujourd'hui un truc. Même moi, je pleure facilement devant des films et tout. Enfin, Ah ouais devant des films, devant des émissions, des trucs. Moi, tu sais, les émissions d'histoire de vie et tout, je suis en mode, c'est trop beau. Et tout. Voilà. Et j'ai encore un truc où quand je suis. Et je me rends compte que c'est pas que. C'est tellement social que même tout seul, je réfrène le truc. Tu sais, même quand potentiellement personne me voit, Ouais. je suis en mode non, c'est bon, on va pas pleurer devant ça et tout. Est-ce que vous avez aussi un peu ce truc-là? Ouais, je trouve que c'est intéressant la scène par rapport aux émotions qu'on cache, parce que je trouve que c'est que ça, c'est de faire semblant que tout va bien quand tout va mal un peu. Tu vois, il y a ce truc où, je sais pas toi aussi, mais j'imagine certainement que il y a des trucs que tu pensais que tout le monde rirait et les gens rient pas et ça peut te déstabiliser. Non, ça n'arrive jamais. Et tu sais, c'est surtout en festival où tu arrives sur un festival, les gens sont pas forcément là pour toi, d'autant plus moi où je suis pas du tout tête d'affiche, donc les gens ils viennent voir Angèle à 23h, Pierre Demar à 15h, tu vois. Qu'est-ce qui arrive sur scène auquel tu t'attends pas, par exemple, au festival? Par exemple, Genre tu la vois, chaleur du public. ce qui est arrivé. Moi, pour l'instant, il y a pour ma carrière qui débute, il y a un morceau qui est très connu et un demi-tube, donc un Ok. tube et demi. Et en fait, dans les grands festivals, je joue normalement le tube qui est le plus connu, parce que c'est Un jour je marierai un ange, et je le joue en À la dernier, fin, ouais. sauf il en reste un derrière. Et c'est arrivé, mais c'est arrivé 2 fois cet été, que tu t'ajoutes ton truc, et à côté, il y a, je sais pas, il y a Luigi, n'importe qui commence un show, et du coup, genre, chut, et t'as la moitié des gens qui sont. Et parce que les gens, ils sont venus pour ça, en fait. Ouais, tu vois. ouais. Bah oui. Et Faudrait le faire en et il boucle. reste il faut faire comme ça, un morceau sur Les gens 30 minutes. restent. Et, Vous vous jugez beaucoup? Parce que j'ai l'impression que toi, tu te juges énormément. bien sûr, je pense que c'est normal, non? Je pense. Toi aussi, Je tu sais juges pas. pas, Ouais, hein. moi, je suis. Moi, en plus, il y a vraiment des périodes où tu sais, je le verbalise et là, je me dis, vas-y, faut arrêter. Le moment où Ouais, tu dis, ouais. mais t'es vraiment une merde. Et tu fais, ouah, tu sais, tu t'entends, tu te dis, mais ouah, si quelqu'un m'a. quelqu'un Comment nous tu avait me dit ça. parles? C'est ça. Je me prends la tête avec moi-même. Je me dis, t'es toxique, man. Non, mais ouais, vous êtes dur avec vous-même ou. Ouais, plutôt. Ouais. Ouais, quand même. Et dans toutes les étapes, que ce soit en studio, je suis rarement sorti satisfait d'une séance de studio. Quand je descends de scène, Ah ouais. le premier truc qu'on fait, c'est de se dire ce qui va pas. Ah, ouah. Bon, là encore, j'ai fait ma première date, vraie date à Paris. Ouais. Donc là, il y a quelques Séance jours. de studio, t'es rarement satisfait, tu dis? Ah ouais. Ah ouais? Ah ouais, normal, moi je suis comme toi. Ah, je sors et je me dis, putain, voilà, encore une journée de gâchée. Enfin, c'est vraiment. Ah Ouais, faut qu'il y ait des gens qui viennent me rassurer, puis que moi, après, j'écoute plus le morceau pendant 5-6 Ouais, jours, que j'y exactement. retourne et que je me dis, ah, ok, ça c'est. Mais comment tu sais que c'est bien, du coup? Bah, après Avec le recul, tout voilà, avec le recul, quoi. Mais ça demande du temps, ouais. Et dans la vie peu perso terrible. aussi? Oui, je pense. Enfin, avec moi-même, ça va. Moi, j'avoue, je Ok. me laisse pas mal porter Ok. par la vie. Oui, ça a l'air assez chill, globalement. Franchement, ça va. Mais avec je suis exigeant, enfin, dans ce que, comment dire, dans le comportement que j'ai, moi, avec les autres, par exemple, avec mes amis et tout. Tu vois, j'essaye vraiment de toujours être un peu le meilleur, tu vois. Et puis, enfin, Paul, du coup, possible pour eux, quoi. Donc là, c'est exigeant, mais sinon, avec moi-même, ça va. Est-ce que cette anecdote, elle est vraie? J'ai l'impression de démarrer un nouveau jeu. Vrai ou faux? Est-ce que tu avais un sketch ou un moment où tu parlais d'infidélité et ça, tu l'as enlevé parce que tu t'es dit, ah, les gens me jugent un peu et ça marche pas, donc ça... J'ai mis très très longtemps à réussir à sortir ce sketch, ouais. C'est assez intéressant parce que la réaction sur un spectacle d'humour, elle est un peu différente des autres formes de live parce qu'en fait, vu que ce qu'on recherche de façon générale, c'est pas une obligation, mais c'est du rire, il y a certains sujets où tu vas les mettre dans ce qui est opposé au rire. Des fois, la gêne, des fois, tu les mets dans une zone d'inconfort et l'infidélité, sur tous les pans du sujet, que tu t'aies été infidèle, qu'on ait été infidèle avec toi, que tes parents, il y en a un qui était infidèle, donc t'es même pas dans l'histoire, mais et bah, ça te met tout de suite dans une zone d'inconfort. En fait. Ouais, grave, ouais. C'est une zone hyper... c'est pas un sujet qui est lourd, mais ça te met forcément dans une zone d'inconfort. Et quand
t'es pas concerné par ça, et ben du coup, tu vas juger la personne qui en parle. Ouais. Et donc, ça a été très compliqué. J'ai mis beaucoup de temps à réussir. Je l'avais, je l'ai retiré, je l'ai remis, je l'ai remodifié. Ouais, ça a mis beaucoup de temps. C'est marrant, tu vois, par exemple, je suis en tournée, j'ai fait la tournée internationale cette année. Et ce même passage, qui fonctionne plutôt bien en France, il a des résonances différentes en fonction de l'endroit. Culturellement parlant. Ouais, culturellement parlant. Quand j'étais à Montréal, par exemple, là-bas, ils veulent pas du tout rigoler avec l'infidélité. Ok. Au Congo, c'est pareil, c'était pas du tout une blague pour eux. Ok. Donc la salle, après, du coup, moi j'ai assez d'expérience maintenant sur scène pour pouvoir rire du fait qu'on soit dans un moment de gêne, tu vois. Mais en France, ça va. En France, vas-y. Mais il y avait une certaine limite quand même de sincérité. Le moment où je dis, où je vais assumer le fait que je l'ai été, qu'à un moment donné, j'ai pas été honnête avec des femmes, même en me jugeant moi-même, même en montrant que je suis pas fier de l'avoir fait. Et bah, ça met quand même les gens dans un endroit d'inconfort. Mais moi, typiquement, la fidélité / infidélité, c'est une thématique qu'on me demande depuis des années de faire une table ronde autour de ça. Et typiquement, là, je trouve ça hyper intéressant. Je mais serais ne sais ton pas capitaine. comment. C'est parti, avec plaisir. mais en fait, tu vois, ça m'a moi-même mis dans un inconfort où je me suis dit, waouh, mais comment on aborde ça Qui j'invite pour parler de quoi, quel point de vue, etc. Bah, comment t'en parles en plus? Exactement. Et tu te dis, et pourtant, c'est le leitmotiv de ma chaîne où vraiment les gens, on les redécouvre, tu vois, il y a plein de personnalités qui viennent, on les découvre de manière hyper honnête et tout, mais quelle est la limite à chaque fois de cette sincérité? Et surtout, en fait, tout le monde dit, ah ouais, on veut que les gens soient honnêtes, on veut les découvrir différemment. Jusqu'à quel point, quoi. Jusqu'à quel point, qu'est-ce qu'on est prêt d'accepter d'entendre, etc., quoi. Ça, c'est pas évident. Vous, c'est touchy pour vous, les sujets fidélité, infidélité et tout? Pas tellement. Ouais. Non. Mais j'ai envie d'être toi, en fait. Il n'y a rien. En fait, il nous avait tout dit dans sa voix au départ. Tout était dans la voix. On l'a. La sagesse. La sérénité de la voix ne camouflait rien, en fait. Tout est honnête. Non, mais je pense que c'est des choses dont il faut parler, mais c'est cool, justement, de pouvoir en parler un peu librement, que ce soit avec sa partenaire ou que ce soit avec son entourage, je sais pas. J'ai pas l'impression que ce soit un sujet si sensible, puis c'est quelque chose c'est assez commun, quoi. Ouais. Enfin, c'est quelque chose que... Ouais. Et en même temps, tu sais, quand tu te dis est-ce qu'il faut pardonner ou pas l'infidélité, j'ai l'impression que là, tu sais, ça part sur des gens, et chacun a son avis, truc, et j'ai l'impression que c'est hyper polarisant. Ouais, mais il y a des gens, en fait, il y a des gens qui le vivent de façon extrêmement violente. Moi, je l'ai vu, et pas que dans mes relations à moi, c'est vraiment une blessure profonde, parce que ça vient un peu comme une rupture, mais de façon encore plus exacerbée, c'est que ça vient remettre en question tout ce dont on parlait juste avant, qui est la confiance en soi, comment tu te vois, comment tu te sens perçu par les autres. T'as l'impression du coup que t'es pas assez bien, t'as l'impression que t'as été renié, trahi, donc c'est pour ça que c'est un sujet qui est si tendu. Enfin, non, moi j'ai eu des longues conversations justement sur ce sujet-là avec mon père sur la fidélité. Et moi, j'ai toujours vu comme un espèce de personnage qui justement remettait en question cette idée absolue de la monogamie. Et récemment, il m'a bien fait comprendre l'inverse. Il m'a dit tu verras que un jour, tu vas avoir besoin de retourner auprès de quelqu'un. Ok. Que c'est un espèce de... à un moment donné, tu auras besoin de ce refrain dans ta vie, d'un espèce de pilier sur lequel tu pourras te reposer, parce que ça va avec l'idée même de l'existence, quoi. Et ça a un peu remis en question toute l'idée que je me faisais de la monogamie, parce que mon père, il a 3 enfants de 3 femmes différentes. Ouais. Et donc, forcément, à l'échelle de ma propre vie, c'est mon père, c'est un queutard, en fait. Tu comprends? Mais à l'échelle de sa vie à lui, et de là où il vient, de sa culture, en fait, c'est quelque chose qui est pas si différent que ça. Okay. Presque commun, même. Et en fait, c'est pas forcément un critère de quelqu'un qui voit la vie de cette façon-là. Et moi, c'est vrai que je suis plutôt de cette école je pense que le couple, ça a un lien avec ce que tu es. Et le fait qu'il m'ait dit ça là récemment, je me suis dit peut-être que dans quelques années,
je sentirais cette évidence de, en fait, c'est ça l'idée même, ou en tout cas le but de l'existence. Pour finir, il y a une question que j'aime beaucoup. À quel point vous vous sentez 100% aligné avec vous-même aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes à 100% En pourcentage ? Ça peut être un pourcentage. Ouais. Entre qui vous êtes, comment vous l'assumez, la peur du jugement, etc. Ouais, moi, je me sens assez aligné. Oui, moi aussi. Ouais, très aligné. Je cherchais le bon pourcentage dans ma tête. Je sais pas pourquoi. Vraiment, tu m'as mis l'idée dans la tête. 15,7. Tout ce que je fais, en tout cas, je suis... j'en suis fier, mais au moins, je l'assume, je mixais moi et que je prétends pas être qui que ce soit d'autre, tu vois. J'ai accepté plein de trucs, justement, quand on parlait tout à l'heure d'être cool et tout ça, tu vois, les trucs comme ça. Parfois, on a envie d'être hype, on a envie d'être cool, on a envie d'être moins, justement, enthousiaste, moins extérioriser les choses. Et je me suis dit que c'était plutôt une richesse et qu'en vrai, c'était cool. Putain, moi, j'avais une question tout à l'heure, j'ai oublié de la poser. Vas-y, vrai. Parce que tu disais que toi, tu te mettais pas dans une posture où tu étais dans une forme de militantisme. Est-ce que le fait qu'il y ait eu des artistes avant toi qui soient dans cette forme-là, est-ce que ça t'a aidé artistiquement ou dans ta vie personnelle ou pas du tout ? Bah, tu sais quoi, c'est marrant parce que les gens qui m'ont le plus aidé, c'est une bonne question, mais ouais, les gens qui m'ont le plus aidé à trouver ça tout à fait ok, de l'assumer pleinement et tout ça, c'est les gens qui... C'est genre un Tyler, the Creator ou un Frank Ocean, tu vois. Plus que des figures hyper... En fait, c'est des mecs où juste... c'est pas un sujet, en fait. Ouais. Tu vois. Frank Ocean, c'est vraiment le badass. Bah, c'est badass, en fait. Et du coup, tu vois des modèles badass, tu vois des modèles cool. Encore une fois. Ouais. Et tu te dis, ils sont très cool. Genre, Ah, cool! Tu voulais dire noir! Bien sûr. Absolument. Pour revenir à ta question, je pense que je suis à un point dans ma vie où j'ai dépassé le moment où j'avais le sentiment d'être aligné avec moi-même. Et je pense que c'est une phrase de Roman Frécinet d'ailleurs. Tu sais, la vie c'est un peu une roue, où à un moment donné t'es en haut, et il y a des moments où t'es en bas, quoi. Et je pense que je suis à ce moment où je pense qu'il doit avoir un lien avec la trentaine, avec où j'en suis dans ma carrière, où tout est un peu remis en question. Il y a toujours un petit peu ce sentiment de syndrome de l'imposteur qui me court après. Et puis, ça j'en parlais, j'ai fait 30 minutes sur YouTube, vous pouvez aller le voir. D'ailleurs, Tu l'as pris tellement sérieusement. Bien sûr, on va cliquer, ça sera dans la description. Où je parle du fait que j'ai du mal à me défaire de ma barbe, de ma coupe de cheveux, parce que c'est devenu moi, malgré moi, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un truc aussi où tu te sens moins homme si tu restes à barbe ? Bah, je me sens pas homme de manière générale. Ok. Ouais. Je me sens jeune homme. Je me sens, garçon. Ok. Je me sens jeune garçon, mais je me sens pas homme. Cool. C'est trop marrant. Ouais. Moi, j'ai pas l'impression qu'on a un an d'écart, par exemple. Pour moi, j'ai l'impression que toi, t'as ton âge. Toi, c'est ok, pour moi, je te vois comme un homme. Et moi, j'ai un mini truc, tu vois, moi, j'ai l'impression d'avoir 15 ans, tu vois. Tu me vois comme un homme ? Je te vois comme un homme. Eh ouais. Ouais, je sais pas, je pense que c'est beaucoup une histoire de... Et c'est un truc contre lequel j'essaie de lutter, parce qu'en fait, il y a souvent l'idéologie contre la pratique. Ouais. C'est pareil pour toutes les idées qu'on peut avoir liées au fait d'être un peu de gauche, parce que on s'oppose à une certaine forme de consumérisme, mais en même temps, on est en plein dedans parce qu'on pousse les gens à... Et ben c'est pareil, idéologiquement... je t'ai dit, moi j'ai grandi dans l'idée qu'il n'y a pas de façon d'être un homme, à part comme tu es toi. C'est hyper sain d'avoir un mec comme Timothée Chalamet qui incarne aujourd'hui le fantasme absolu au cinéma, parce qu'il développe pas ces critères qu'on a de la masculinité. Et en plus, l'un des rôles qu'il a fait péter, c'est un rôle où il remettait en question justement sa sexualité. Malgré tout, j'ai quand même le fantasme d'avoir des pecs. Il y a cette dualité qui revient à un truc très simple du corps. Dans ma posture, j'ai pas le sentiment d'être dans le corps d'un homme, parce que c'est pas ce avec quoi j'ai grandi comme exemple. Donc je pense pas qu'aujourd'hui je puisse répondre à 100%, pour revenir au pourcentage, être aligné avec moi-même. Je suis aligné avec ce que je représente en tant qu'artiste jusqu'à aujourd'hui. Et ça, j'en suis plutôt fier, mais en tant que personne, pas vraiment, non. C'est trop intéressant ce que tu dis, parce que moi, je réalise un truc de plus en plus, c'est que là, avec ma meuf, ça se passe trop bien, on a eu un bébé, on construit quelque chose. Bravo. Merci, voilà. Et ce serait horrible, ça se passe hyper mal, si on peut en parler, vous avez 2 minutes. Et en fait, je me suis rendu compte que je me fous beaucoup plus du regard des autres
ou de la validation des autres depuis que j'ai l'impression que, socialement parlant, le game est fini un peu. Ça a été accompli. C'est-à-dire que là, j'ai trouvé une meuf qui m'accepte 100%, qui je suis, etc. J'ai l'impression d'avoir beaucoup moins à prouver. Je pense qu'il y a aussi le fait d'avoir un enfant, ça remet en question tes priorités. Genre, il y a un côté, qu'est-ce que j'en ai à foutre, en fait. C'est complètement. Cette petite chose qui... je pense que c'est aussi un truc qui bouleverse un petit peu ta façon de voir les choses. Carrément. LP, toi, t'es à 120% aligné avec toi-même. Ça va. Non, mais je rejoins un peu ce que disait Farid. C'est vrai que qu'il y a des cycles, en fait. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il y a des... Enfin, même pas des semaines, mais plutôt des mois, des périodes où ça va mieux que d'autres. Et puis, voilà, après, on essaye toujours à se rattacher au fait que quand ça va pas, on sait qu'à un moment donné, bon, c'est normal, c'est le cycle, on va revenir vers quelque chose de plus positif. Et donc, ça nous permet de tenir. Et puis, quand on est en haut, on n'a pas envie que ça redescende trop vite. Et voilà, donc ça dépend. Ça dépend, mais en règle générale, ça va. Ouais. Moi, c'est marrant, quand j'étais adolescent, ces trucs de montagne russe, ça montait, ça descendait beaucoup plus haut et beaucoup plus bas et très rapproché. Et je pensais que la vie allait être que des cycles très courts de c'est génial et le lendemain c'est horrible et tout. Et en fait, plus ça va, plus je me rends compte que les courbes commencent à s'élargir un peu et c'est un peu plus stable. Donc je sais pas si c'est pareil pour vous, mais j'ai l'impression que les hauts et les bas sont plus chill. Très bonne analogie. C'est plus on passe de Space Mountain à la maison des poupées, quoi. Exactement. C'est vrai. Et alors, je pense que c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais j'ai l'impression que c'est un beau message d'espoir de vieillir, qui des fois est un peu négatif. Mais j'ai l'impression que plus on vieillit, plus on est à l'aise avec nous-mêmes, et plus il y a des trucs où on se dit vas-y, c'est moins grave, on relativise beaucoup de choses. Tu l'as ta conclusion. Je suis un professionnel. Merci les amis, vous avez kiffé? Ouais, grave, merci beaucoup. C'était trop bien, j'ai adoré. J'espère que vous aussi vous avez kiffé. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez kiffé, c'est très important. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.